your body control me. Then you wind up your waistline slowly, baby. Mood I never left you lonely. If you need good loving, you feel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, je suis Melissa Rose et aujourd'hui on fait une vidéo sur comment on plug un frontal. Donc ça ici c'est la perruque de ma cliente qu'elle a acheté sur AliExpress. Je vais mettre le lien dans la biographie pour que je puisse vous dire quelle perruque elle a acheté. Donc comme vous pouvez voir en ce moment, je suis en train de peigner la perruque avec un petit peigne à petites dents pour envoyer les cheveux vers l'arrière. C'est une perruque droite qui est très facile à balayer. Donc c'est pour ça que je prends un petit peigne et j'aurai aujourd'hui une pince ondulée que je vais pouvoir utiliser pour bloquer mes cheveux. Donc la première étape c'est de tracer une ligne en avant pour séparer les baby hair. Donc vraiment une ligne mince qui me permet de mettre les baby hair dehors pour savoir où bloquer. Donc on va commencer avec ça. Donc on va commencer. J'ai attaché les cheveux vers l'arrière pour être sûr que j'ai pas de distraction quand je commence. Donc vous allez voir quand je prends les baby hair qu'il y a des sections qui sont un peu plus foncées que d'autres. Donc moi ce que je fais c'est que je prends ma pince et je plug vers le bas. J'ai vraiment des... Vous allez voir que ma main des fois elle est dans l'écran, elle va cacher un peu, mais je vais essayer le plus possible de me tasser pour que vous puissiez voir bien ce que je fais. Alors dans le fond, vous allez voir qu'il y a des espaces qui sont un peu plus foncés que d'autres. Ce que je fais avec ma pince, c'est que je réduis la densité de baby hair que j'ai. Donc comme vous voyez, c'était plus foncé au début et maintenant c'est devenu légèrement plus pâle parce que j'ai retiré une bonne quantité de cheveux. Alors dans le fond, c'est ça qu'on veut faire avec les baby hair tout autour. Donc si on regarde sur cet écran-ci, vous voyez plus bas c'est plus foncé et en haut c'est beaucoup plus pâle. Donc ça veut dire qu'il faut retirer les cheveux. Donc c'est ce qu'on fait. Okay, le but de bloquer, c'est de retirer des cheveux, right? On me suit? Ok, on continue. Donc ici on voit un bon exemple, ici c'est vraiment plus foncé en bas. Il y avait un petit trou et je vais juste retirer un peu plus de cheveux pour m'assurer que je bloque de la bonne façon. Donc comparé à l'autre côté, vous voyez que ici c'est vraiment beaucoup plus foncé. Donc on va continuer à retirer des cheveux pour que ça devienne plus pâle. Donc vous voyez, plus que je continue à bloquer avec ma pince, plus que les cheveux deviennent pâles, ça veut dire que la densité est réduite et ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de cheveux à l'avant de la perruque. Moi, quand je bloque mes baby hair, j'aime bloquer vers le bas. Je trouve que j'ai beaucoup plus de contrôle quand je bloque vers le bas que vers le haut. Chaque personne a sa propre technique. Moi, bon, je ne considère pas ma technique parfaite parmi celle de tout le monde. Mais le voir la différentes techniques, ça permet d'apprendre et de choisir laquelle qui est plus confortable pour nous. Donc maintenant, je suis rendue à la deuxième étape parce que je fais une deuxième ligne. Donc, on continue le même processus. On fait une deuxième ligne, on envoie les cheveux vers l'avant et ensuite on envoie le reste vers l'arrière en queue de cheval. Moi, je trouve que j'aime bien la technique de la queue de cheval. Ça me permet de séparer les cheveux et de ne pas avoir de distraction quand je suis en train de bloquer ma perruque. On s'assure de bien peigner la rangée qu'on a sortie. Comme ça, on s'assure que les baby hair, les cheveux qu'on va bloquer, pardon, on s'assure que c'est dans la bonne position puis qu'on n'est pas en train de bloquer n'importe où puis que ça finit par faire des trous. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on continue.
La technique que j'ai remarqué aussi, il y a d'autres personnes ou d'autres hairstylists ou d'autres youtubers que quand ils font le plucking de leur perruque, il y a des gens qui sont capables de faire un côté à la fois. Moi, personnellement, je déteste faire un côté à la fois parce que ça finit toujours que j'ai un côté qui est plus plat que d'autres et un côté qui est plus chaud que d'autres, ce que je n'aime pas. C'est pour ça que moi, je préfère aller de bord en bord. Comme ça, je sais que je le fais tout en même temps et que ça va me permettre à ce moment-là d'avoir un peu plus d'égalité dans ce que je fais. Salut toi! Désolé les amis, c'est mon chat qui vient écouter la vidéo avec moi. Je travaille, Coco. C'est ça. Vous allez pouvoir remarquer dans le bleaching de mes cheveux, c'est qu'il y a des places où il y a des cheveux qui sont un peu plus bleachés que d'autres. Moi, quand je bleach mes perruques, j'aime bien bleacher un peu les cheveux aussi dans certains endroits. Pourquoi? Parce que ça me permet, quand je mets mon fond de teint, d'avoir les cheveux qui blendent un peu plus avec ma peau. Donc, il y a des gens qui préfèrent juste bloquer les knots, de bleacher les knots, pardon. Moi, j'aime bien bleacher un peu, bleacher un tout petit peu, blablabla, excusez-moi, je perds mes mots. Bleacher un peu plus, un petit peu de cheveux quand je bleach mes perruques. Ça, c'est moi. C'est ma petite technique personnelle. Donc, quand on a fini de faire ça, on renvoie tous les cheveux vers l'arrière. Donc, maintenant, on peut déjà voir la différence au niveau du hairline. C'est ce qu'on veut, right? Voir une différence. C'est ce qu'on a. Donc, on est sur la bonne voie. Quelque chose qui est important à savoir, c'est que le processus de bloquer une perruque frontale ou un closure, c'est que ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir de la patience. C'est pas le genre de truc qu'on peut faire à l'affût comme ça, n'importe comment, vite comme ça, parce que ça va. Si vous allez trop vite, vous allez simplement faire des trous dans votre frontale et c'est parce que vous voulez. Quand il y a des trous dedans, ça paraît. On s'entend. Donc, on regarde jusqu'à date, voici le résultat quand on envoie les cheveux vers l'arrière. Moi personnellement je suis très satisfaite du résultat. Donc maintenant ce que je fais quand j'ai fini d'envoyer les cheveux vers l'arrière après mes 2 sections, à ce moment là j'envoie tous les cheveux vers l'arrière et je continue avec le plucking à l'avant directement. Ce que je recherche quand je pluck à l'avant directement, ce sont les cheveux qui n'ont pas pris le bleach. Donc des fois ça va arriver que vous allez voir qu'il y a des cheveux qui sont bleachés et ensuite il y a des petits nœuds noirs qui se retrouvent à l'avant, qui n'ont pas pris le bleach. Moi, c'est ce que je fais avec la pince, c'est que j'essaie de trouver le plus possible ces petits cheveux-là qui n'ont pas pris le bleach. Le peigner à l'arrière, on s'assure qu'on ramasse tous les cheveux qu'on a retirés parce qu'on s'entend qu'on n'a pas envie de mettre une perruque avec plein de cheveux qui ont été retirés, ça va enlever à du shedding, ce que l'on ne veut pas. Donc moi ce que je fais quand d'habitude je bloque mes perruques, c'est que des fois je lui donne un petit rinçage à la fin après avoir fini pour être sûr que j'ai retiré tous les cheveux qui devaient sortir à l'intérieur de ma perruque. Mais encore une fois, ça c'est un truc que moi j'aime faire pour mes clientes, donc à votre discrétion. Donc, si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas dans la méthode que j'utilise ou si vous avez d'autres questions sur comment je pluck ou que vous aimeriez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée ou peut-être un peu plus rapprochée pour que vous puissiez vraiment voir comment je pluck les cheveux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section en dessous pour que je puisse vous répondre à ce moment-là et pouvoir faire une vidéo si besoin.
aussi avant de partir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de like la vidéo si vous avez aimé le contenu que vous voyez aujourd'hui. Donc, quand j'ai fini de faire mes 2 sections et faire l'avant pour la finition, à ce moment-là, je fais une grosse section à l'avant. Donc, je prends vraiment une grosse quantité quand même de cheveux à l'avant, juste pour pouvoir amincir quand j'envoie les cheveux à l'arrière. Étant donné que la place où ils ont bloqué à l'avant, la plupart des perruques viennent pre-plucked, comme ils le disent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont quand même réduit un peu en avant, ils ont retiré des cheveux. Mais ensuite, il y a beaucoup plus de densité de cheveux, un tout petit peu plus loin à l'arrière. Donc, j'aime faire une grosse section où j'enlève un petit peu de la densité qu'ils ont mis, juste pour que ce soit un peu plus naturel et un peu plus flat quand je vais faire mes couettes et que je vais envoyer les cheveux vers l'arrière, plus loin dans la vidéo. Juste être sûr que vous savez que pour cette vidéo-ci, j'ai vraiment pris le temps de mettre la vidéo en fast-forward. C'est pas que moi je bloque aussi rapidement, c'est juste que je voulais pas prendre trop de temps sur ma vidéo. Comme je vous expliquais, le processus de plucking peut prendre entre 30 et 45 minutes par perruque. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fast-forward pour être sûr que ça prend pas trop de temps pour que vous puissiez regarder la vidéo et que vous ayez le même contenu plus rapidement. Donc encore une fois, quand on a fini, on s'assure de bien peigner pour retirer toutes les extras de cheveux qu'on a retirés. Et à ce moment-là, la meilleure partie, c'est qu'on renvoie tous les cheveux vers l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop bloquer mes perruques et frontales ou slash closure. Pourquoi? C'est que naturellement, ça c'est quelque chose qui était quand même important à savoir, naturellement la perruque va perdre des cheveux, votre frontale va perdre des cheveux, votre closure va perdre des cheveux et votre perruque va perdre des cheveux. C'est quelque chose qui est normal à force de la mettre, de la retirer, la mettre, la retirer. Ceux qui vont coller avec de la colle, vous allez voir que les cheveux vont finir par partir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop bloquer parce que sinon facilement et rapidement votre perruque va devenir chauve. Voici le résultat final de ma perruque. Ici, vous pouvez voir la quantité de cheveux que j'ai retiré au total sur ma perruque aujourd'hui. Donc, quand même une bonne quantité de cheveux que j'ai retiré. Voilà. Donc, pendant que vous étiez pas là, juste en dehors de la caméra, j'ai pris le temps de styler ma perruque. Alors, ce que j'ai fait pour ma cliente, c'est que j'ai tracé la ligne du milieu et ensuite, j'ai pris de la mousse pour coucher les cheveux
vers l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les baby hair pour ma cliente et j'ai couché les cheveux avec de la mousse. Donc j'ai fait les baby hair avec du Eco Stylo Gel et j'ai couché mes cheveux avec la mousse de Très Aimé comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente que vous avez vue, right? Bien sûr, Mélissa, voilà. Ok, good. Donc, alors, dans le fond, quand c'est fini de sèche, je l'ai fait durant la nuit, donc ça a séché jusqu'au matin. Moi, ce que je fais quand je l'enlève mon durag de sur ma perruque, c'est que je m'assure de juste décoller les cheveux, parce qu'on s'entend que ça a été collé avec la mousse, c'était quand même très ferme. Donc, c'est juste de décoller un petit peu pour donner un peu plus de volume à la perruque. Donc, on peut regarder comme ça, on peut voir les baby hairs qui sont faits. Juste un petit look pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, c'est toujours assez fourni et quand même toujours naturel. Donc, la trace ici, c'est très, très, très défini. Je trouve que c'est vraiment quand même un très, très beau résultat qui a été fait seulement avec de la mousse et le petit peigne que j'avais au début de la vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas ce produit qui est le BioSilk dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, le BioSilk, c'est une forme de gel qui permet de cacher les short hairs. Voici la quantité de produit que j'utilise pour une perruque de 18 pouces. Donc, vous pouvez voir, je frotte les mains ensemble et je répartis le produit dans les cheveux, des pointes jusqu'aux racines. Donc, c'est vraiment de ne pas être gêné avec les cheveux ni le produit, puis c'est de juste passer les mains partout pour s'assurer que tout le produit est dans les cheveux et ensuite de remodeler le l'avant de la perruque avec le produit pour cacher les short hairs. Donc voilà, voici le résultat final de la perruque de ma cliente. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de volume. Vous pouvez voir que la couleur est très jolie. Elle a décidé de prendre des mèches aux racines noires et ensuite le reste des cheveux est brun. Donc c'est une très très belle perruque pour son retour à l'école. Donc voici les baby hair et voici le résultat de la perruque. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo que vous avez vu. Si vous avez aimé, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez like, subscribe à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et share avec vos amis. Si vous avez des commentaires sur des questions ou des commentaires sur votre technique à vous que vous utilisez pour bloquer vos frontales, perruques et closure, laissez-moi savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc voici le résultat final. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir regardé ma vidéo, guys. Toodles! If you need good loving, you fi show me. Cause you are my girl, you are my queen. Are you fi be the only girl on my team? You are my girl, you are my queen. Are you fi be the only girl on my team? You never want me here, but I never like me care.